Si vous êtes comme moi et habitez dans un pays en bleu, vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi les Américains utilisent l'échelle Fahrenheit qui sonne si étrange. En effet, quand les Américains parlent de 30 degrés, au lieu d'une journée chaude à la plage, c'est plutôt à cela qu'ils ont en tête. Ou encore, à 200 degrés, pour eux, l'eau n'a toujours pas encore commencé à bouillir. Cela reste quand même assez chaud. Les raisons pourquoi les Américains utilisent cette échelle sont largement historiques et politiques, mais entre les deux, laquelle est la meilleure? Pour répondre à cette question, il faut savoir ce qu'est une échelle de température. Pour définir une échelle, nous avons besoin de 2 points de référence. Lorsque Celsius a créé son échelle, il a choisi le point de congélation et d'ébullition de l'eau. C'était d'ailleurs un très bon choix, car ces 2 points sont faciles à reproduire où que l'on soit dans le monde. Il aura par la suite assigné des valeurs et a divisé le reste de l'échelle selon ces valeurs. Et non, ce n'est pas une erreur. Au départ, l'échelle de Celsius était inversée. Et si vous lui avez dit qu'il faisait moins 10 degrés dehors, c'est à cela à quoi il aurait pensé. Après sa mort, l'échelle fut inversée pour obtenir celle que nous connaissons aujourd'hui. L'échelle Fahrenheit, quant à elle, utilise à 0 degré le point de congélation de l'eau salée et à 98 degrés la température moyenne d'un être humain en santé. Ce dernier point peut paraître étrange, mais quand les premiers thermomètres furent inventés, ils étaient utilisés pour mesurer la température des gens et voir s'ils étaient malades. Sous cet œil, connaître rapidement la température du corps humain fait beaucoup de sens. Donc, laquelle est la meilleure? À vrai dire, aucune des deux n'est vraiment meilleure que l'autre. Prenons l'exemple de la glace. Aux conditions standards, l'eau gèlera toujours à la même température, peu importe le nom qu'on donne à cette température. C'est un peu comme une langue. Une pomme restera toujours le fruit croquant à chair blanche que Blanche-Neige a mangé, peu importe le nom qu'on lui donne. Donc, que l'on se serve d'une échelle ou l'autre, l'important est que notre message soit compris par l'autre personne. Toutefois, la problématique arrive lorsque deux personnes utilisent des systèmes différents. C'est d'ailleurs pour éviter ce genre de confusion que le système international d'unité fut créé. Cela permet d'avoir un langage scientifique commun utilisé par tous les pays. Ou presque. Finalement, quelle échelle est la meilleure selon le système international? L'échelle Kelvin.